bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon expérience de stage en soins infirmiers. Je vais vous dire les différentes émotions par lesquelles je suis passée. Je sais qu'on n'est pas habitué à voir des vidéos qui parlent en fait des expériences personnelles qu'on vit au niveau des stages quand on fait notre cours de soins infirmiers. Mais j'ai longtemps réfléchi avant de le faire, puis je me suis dit, ben, c'est sûr que ça va aider beaucoup de monde à savoir que ce qu'ils vivent, ils ne sont pas tout seuls, ok? Qu'on est toutes et qu'on passera toutes par là, mais n'empêche que on peut réussir notre cours, être des bonnes et super infirmières, et c'est ça. Donc en gros, par où est-ce que je vais commencer? Ok, bon, je commence par le début. On commence toujours par le début, mais je vais commencer par le début. Moi, j'ai fait un DEC en soins infirmiers, donc c'est un diplôme d'études collégiale d'une durée de 3 ans. Pendant ces 3 ans-là, j'ai effectué des stages en médecine, en chirurgie, en médecine de jour, en pédiatrie obstétrique, à l'urgence, au CLSC. On devait faire des stages en géronto, sauf qu'avec la pandémie, on ne pouvait pas aller en stage. Nos stages ont été compensés par des formations en ligne et des cours théoriques. Donc, la période la plus difficile pour moi, ok, pendant mes stages, c'était les premiers stages, la petite portion de stage en première année et mes stages de deuxième année. Ok, je m'explique. Mes stages de première année, en fait, c'était un stage qui durait, je pense, 7 jours en médecine. Et pendant ces 7 jours-là, hey, je sais pas là, j'étais stressée, ok? Stressée. Les 4 premiers jours, mais je me levais le matin. Puis j'attendais mes amis parce qu'on allait en covoiturage. On était comme une équipe de 6 ou 7 personnes. Donc on allait toutes ensemble. Puis on allait prendre une après l'autre. Puis on y allait tous ensemble. Mais moi, dès que j'embarquais dans la voiture pour aller en stage, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais pendant mes 4 premiers jours, en fait, pendant ces stages-là, on n'avait pas de patients, je pense. On aidait plus dans les soins d'hygiène, les repas, on aidait les préposés, puis on était là comme en évaluation. Puis les jours qui restaient, je pense qu'on avait des patients à charge, mais on avait un patient à charge. Puis notre tâche, en fait, c'était d'administrer la médication. Donc, on arrivait, on se faisait vérifier par notre professeur et ensuite, donc quand on se faisait vérifier, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses la classe du médicament, que tu connaisses le mécanisme d'action, l'effet secondaire, effet thérapeutique, les surveillances infirmières, mais n'ayez pas peur, en fait, tout cela, tu n'étais pas obligé de le connaître par cœur, tu avais des petits cartons sur lesquels tu faisais tes médicaments. Là, tu te demandes comment est-ce que tu avais le temps de faire des petits cartons. En fait, nos patients, on les avait la veille. Si on avait un stage peut-être mercredi, nous, la veille, mardi, on avait les noms de... Pas les noms au complet parce qu'il faut respecter la confidentialité. Donc, on essaie nos patients et les différents médicaments qu'ils prenaient. Donc, on allait faire nos recherches, nos petits cartons. Du coup, quand on arrivait le matin, on était prête. Donc, mes 4 premiers jours ont été stressants. Je faisais des petites gaffes par-ci, par-là, mais rien de dangereux. J'étais toujours sécuritaire. Puis, j'ai été rencontrée par ma prof. Donc, au terme de ces 4 jours, il nous restait 3 jours. Puis là, elle m'a rencontrée, elle m'a dit, puis comment tu trouves ton stage? J'ai dit, c'est vraiment difficile, je suis stressée, tellement que je suis stressée. Je sais pas, je fais pas mes activités. En fait,
mes interventions sont rapides. Puis quand j'arrive dans la chambre, je suis stressée. En fait, je lui ai dit la vérité, que j'étais stressée, que je connaissais mes choses, mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais stressée. Là, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, tu es sécuritaire, tu connais tes affaires, tu vérifies toujours tes médicaments. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu viens toujours me dire. Donc, fais-toi confiance. Tu es capable, tu es sécuritaire, vas-y. Et je sais pas. Je sais pas si c'était la délivrance que j'attendais, mais après ce jour-là, j'étais en feu. Quand je dis en feu, je ne sais pas comment ça s'est effectué, mais le stress a fait... Là, je dirais pas que j'étais zéro stressée. Tu sais, le stress doit être là. Parce qu'il nous aide à performer, il nous aide à être vigilants, il nous aide à fonctionner, je dirais. Mais au lieu d'être à 100% ou 90% stressée, j'étais à 40%. Et puis, je me sentais bien. Je n'étais plus stressée quand je quittais chez moi pour aller en stage. Je me sentais... D'habitude, quand j'étais dans la voiture, en y allant, j'étais là, oh non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et quand c'était l'hiver, je priais qu'il y ait des tempêtes qu'on arrête le stage en fait. Mais en tout cas, ça a été une libération. Du coup, sur ce point-là, le conseil que je peux vous donner, exprimez-vous. Exprimez-vous, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, non seulement pour vous aider, mais pour réussir à vos stages. À savoir que si vous avez des émotions qui sont difficiles, puis que vous les gardez pour vous, et que ces émotions-là, en fait, ont une incidence négative sur votre stage, qui vous empêche également de connaître votre théorie. Mais non seulement vous allez être dangereuse dans ce que vous faites, mais et aussi que si vous n'êtes pas dangereuse, ben, le prof ne va pas avoir confiance en vous. Ok? Donc, c'était ça en première année. Terminé la première année, on arrive en deuxième année. Ouais. En fait, au début, j'ai dit que c'était première année, deuxième année, mais non, c'est en fait la troisième année, mon premier stage en chirurgie, ok? Bon, arrivé en deuxième année, ben là, je commence avec mon stage de chirurgie. Mais là, je suis un peu bredouille et tout. Ben, là, j'arrive, il y a le matériel, la surveillance d'analgésie, à savoir qu'en chirurgie, à cause que les patients reviennent de la salle d'opération, mais quand ils arrivent, ils sont beaucoup souffrants, puis là, on leur donne des analgésies assez régulièrement. Et quand tu donnes ces analgésies-là, il faut aller faire une surveillance. Puis moi, en deuxième année, mais j'allais faire ma surveillance, mais à défaut d'être bien planifiée, tu sais, des fois sur ma feuille, je ne mettais pas l'heure suivante. Et puis, j'y allais fréquemment, mais je faisais comme pas des suivis. Mais je faisais des suivis réguliers, sauf que sur ma feuille, c'était pas très bien rempli. Mais là, j'ai été rencontrée par la prof. Là, j'étais encore hyper stressée, mais cette fois-là, je ne l'avais pas dit. Là, la prof me rencontre en message, elle me dit, puis, comment tu trouves ton stage? Moi, je dis, ça va bien, ça va bien. Après, elle me dit, ah ouais, puis c'est parce que j'ai l'air d'observer. Elle me dit, ben, tout ce que j'avais remarqué sur moi que je n'avais pas dit, elle me l'a dit. Elle m'a dit, je te trouve stressée, je ne te trouve pas à tes affaires, tu cours partout et oh, il va falloir que tu mettes un peu plus d'organisation dans tes affaires. Puis j'ai compris, je me suis dit, de un, je ne veux pas couler mon stage. De deux, donc si je coule mon stage, ça va me ramener une session de plus. Au lieu de faire 3 ans, ben, je vais faire 3 ans et demi et je ne veux pas ça. Mais de cas, je me suis dit, avec tout ce que j'ai investi pour ce cours-là, non, je vais faire de mon mieux pour réussir. Et quatrièmement, je me suis dit, je ne me vois pas faire autre chose. Dans ma personne, dans mes sentiments, dans mon être, je ne me vois pas faire autre chose qu'à part les soins infirmiers. Je me vois infirmière, je ne me vois pas quelqu'un d'autre en dehors de ça. Je me suis dit, mais je vais me botter ce que j'ai à me botter, puis je vais aller de l'avant. Comme toujours, à chaque fois qu'on me rencontre, c'est à chaque fois que je me rends compte que je suis capable, ok? Après ça, donc, je me suis assise, je me suis dit,
c'est ça qui ne va pas, c'est ça qui ne va pas, ben, je vais travailler dessus. Sachez que pour le stress, ben, j'ai commencé à écouter de la musique hindoue. Vous allez trouver ça bizarre, mais j'arrivais chez moi pour faire mes préparations de stage. Je mettais la musique hindoue qui est calme. Puis j'étais là, je faisais mes affaires. Je prenais mon temps qu'il fallait. Je prenais mon cellulaire, je le mettais à côté. Je remplissais mes affaires de ma préparation de la veille. Et quand j'arrivais, en fait, c'était un défi pour moi. Je me disais, aujourd'hui, je vais être alerte. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps de faire les choses comme il faut, pas être pressée. Je cours, en fait, je cours après quoi là? Tant que je fais les choses dans le temps, en fait, j'ai pas à être pressée, ok? Puis là, à la fin du stage, ça a bien été. Je suis passée au stage suivant, c'est pédiatrie obstétrique. Là aussi, ça a bien été. J'étais à mes affaires, en tout cas, pour dire que c'est le stage où j'ai été le moins stressée. Je ne sais pas si c'est la présence des petits bébés, la présence des mamans qui attendent leurs bébés qui vont arriver bientôt. En fait, c'était une ambiance assez paisible. Même quand j'avais la clientèle pédiatrique, le fait de voir des petits bébés, des petits garçons, des petites filles toutes mignonnes, mais ça me procurait un certain calme. Au lieu d'être stressée, ben, je prenais mon temps. Parce que non seulement quand tu es stressé, ben, ton stress se répercute sur ton entourage quand tu es chez toi, mais aussi ben, sur les personnes avec qui tu interagis. Ça a bien été. On arrive en 3e année. Oh là là. Tous les mécanismes d'adaptation que j'avais appris en première année ou en 2e année, tout est parti. Ou aucune idée. J'arrive en 3e année, ben, je commence encore par quoi? Le stage de chirurgie. Je me dis, oh non, oh non, oh non, encore, ok. Ok, ben là, le premier jour, ça va. Le 2e jour, ça va. Le 3e jour, oh, oh, oh. Oh là là, je suis stressée. Je suis stressée, je sais pas encore pourquoi. J'étais tellement stressée que j'ai eu mes menstrues d'une façon précoce. 2 fois dans le même mois. J'avais des douleurs abdominales en y allant. J'avais des douleurs abdominales au retour. Il m'arrivait même de faire de la diarrhée à cause du stress. À cause du stress. Là, ça se répercutait sur mon travail. Mais moi, je ne voyais pas. Il arrive la rencontre de mes stages. Puis, Alliance, comment tu trouves ton stage? Je dis que je suis stressée, hyper stressée. Puis là, la prof me dit, évidemment, tu es stressée. Si tu fais pas ça, ben, va falloir que tu te reprennes. Va falloir que tu te reprennes parce que là, tu es en bien minimal. En fait, pour bien passer ton stage, si tu as des minimales, ben là, tu es foutu. Il faut que tu sois en bien ou très bien. Puis, dans les compétences à acquérir, j'avais, je pense, un très bien, des biens et pas mal de minimales. Chance que c'était la mi-stage. Si c'était la partie après la mi-stage, donc le bout qui restait, ben, c'est ça. C'est ça. Sûrement que en ce moment, je serai en train de reprendre un des cours ou que je l'aurai validé dans cette session d'automne qui vient de passer. Donc, en gros, là, il a fallu encore que je me réapprenne, que je prouve au professeur que j'étais capable. Il a fallu encore que j'apprenne à gérer mon stress. Et là, la façon que je m'y ai prise, c'est aller au gym. Ok? Chaque jour après le stage, j'allais au gym. Et je te faisais du cardio là comme pas possible. Je courais 45 minutes sur le tapis. Puis là, je courais. Non, je peux gérer mon stage. Je peux gérer mon stress. Je peux gérer. Je suis capable. Si j'ai commencé ma première année, la 2e, c'est pas la 3e que je vais me fatiguer. Je sais pourquoi je fais ça. Je sais que je vais pas lâcher. Si c'est pas la prof qui me fait couler, moi, je lâcherai jamais. Je courais, je m'entraînais. Et comme récompense, chaque jour que je revenais de stage aussi, que la journée s'était bien passée, mais je me récompensais
j'allais avec ma soeur. À savoir aussi que ma soeur est aussi infirmière. D'ailleurs, je l'inviterai prochainement pour une vidéo. On va se partager nos expériences. Mais revenons sur le sujet. Donc, on allait se récompenser au Tim Hortons. On prenait un petit café, une petite vanille française, puis là on parlait de nos expériences sur comment tu fais ceci, comment tu fais ça, comment tu fais pour gérer ton stress, nanana. Et à la fin, ben, le stage en chirurgie s'est bien passé. J'ai même commencé mon stage à l'urgence. Ça avait très bien été. D'ailleurs, le professeur m'avait félicité et ça j'en suis très fière. Et nous allons terminer avec le stage de Gironto qui malheureusement nous n'avons pas eu l'occasion à cause de la pandémie. Mais nous avons donc dû faire des formations en ligne et en tout, voilà. J'ai terminé mon cours, j'ai réussi mes examens d'intégration, j'ai réussi mon examen de l'ordre, tout cela en gérant mon stress. Donc, si vous êtes en stage en ce moment ou si vous prévoyez faire une carrière en soins infirmiers, sachez que quand on dit que c'est pas facile, c'est surtout parce que c'est stressant. En gros, c'est pas le cours théorique qui est stressant, ben c'est plus les stages, ok? Tu as beau avoir un carnet avec les compétences à acquérir, mais tu es toujours là à te poser la question. Même quand tu fais bien ce que tu fais, tu te dis, est-ce que je fais bien? Comment on trouve la prof? Est-ce que la prof me trouve que je suis bonne? Tu te poses tellement ces questions-là et surtout quand tu as un peu, pas des félicitations, mais tu as des critiques un peu qui te plaisent pas. Et là, tu stresses. Ah, je vais peut-être couler mon stage. Ah, la prof ne m'aime pas. Mais en tout, en gros, en fait, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, rappelez-vous la raison pour laquelle vous avez choisi de faire cette formation en soins infirmiers et vous pouvez trouver pas mal d'astuces pour gérer le stress sur internet, sur YouTube. Comme moi, ça a commencé par la musique hindoue, ensuite l'entraînement, jusqu'à aujourd'hui, bien que j'ai terminé mon cours, je continue d'ailleurs au bac. La musique hindoue est toujours là avec moi. Ça a marché une fois, ça a marché deux fois, ça va toujours marcher la troisième fois. Soit je me mets de la musique, soit du piano, soit de la musique hindoue et je prends une bonne inspiration et j'expire, ok? Sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que nous sommes toutes et tous passés par là. Ça n'a pas été facile, mais quand tu sais la raison pour laquelle tu fais ça ou que tu veux faire ça, ben tu vas trouver toute la force pour réussir. J'espère que ma vidéo t'aura aidé à ne pas te sentir seule et peut-être que tu pourras essayer mes astuces pour gérer ton stress. D'ici là, porte-toi bien, surtout ne lâche pas, continue parce que tu seras une bonne infirmière ou un bon infirmier. Au revoir.